Ces boîtes de conserve seront-elles encore commercialisables en 2015? Pas sûr, car elles sont vernies avec une résine qui contient du bisphénol A. Cette substance pourrait être à l'origine de nombreux cancers et donc interdite dans les contenants alimentaires d'ici 3 ans, selon une proposition de loi examinée ce mardi par le Sénat. L'objectif prioritaire, limiter l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants. L'exposition pendant la grossesse va se traduire par des effets non seulement sur les enfants, mais les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants. L'enjeu pour éviter cette contamination, c'est de parer au plus pressé, c'est-à-dire d'éliminer ce qui est bien repéré comme apportant une dose importante. Et la première source de contamination, ce sont les boîtes de conserve. Côté industriel, on dénonce la précipitation des pouvoirs publics. Le Sénat a repoussé de 2014 à 2015 l'interdiction générale, mais les délais restent trop courts selon eux. Les nouvelles résines sans bisphénol doivent être testées cas par cas car elles réagissent différemment selon les aliments conditionnés et le processus de fabrication. On doit tester ces résines avec les différents produits qui sont mis à l'intérieur. Ça demande des temps qui sont incompressibles. Le danger de ne pas effectuer ces tests, c'est d'avoir un problème et de ruiner l'image de marque et de notre industrie et de l'agroalimentaire française avec un problème qu'on va détecter dans 2 ou 3 ans. Avec 15 milliards de boîtes de conserve produites par an et 20 000 emplois à la clé, l'enjeu est de taille. La communauté scientifique tente, elle, de prendre du recul. Il faut revenir à la base de la science, plutôt que de chercher à parer à l'urgence en disant on l'arrête et puis pof, on remplace par autre chose. Si on connaissait le mécanisme d'action, on mettait vraiment des moyens de recherche pour comprendre les mécanismes d'action, eh bien à ce moment-là, on pourrait aller plus vite parce qu'on pourrait prédire qu'un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché a des chances ou a moins de chances d'être toxique. Depuis l'an dernier, le bisphénol est déjà interdit dans les biberons au niveau européen. Et pour les contenants de produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, c'est dès 2013 que l'interdiction pourrait entrer en vigueur.